Il y a un adage qui dit échouer 3 fois, c'est bien. Mais échouer plus de 20 fois, déjà, ça devient dangereux. Puisque tu te persuades que c'est normal, tu te persuades que c'est pas possible, tu restes comme ça. Il y a plusieurs, surtout en Afrique, il y a des familles qui vivent de génération en génération étant pauvres. C'est pas parce que dans leur lignée, les gens ne sont pas intelligents. Non, c'est parce qu'ils sont persuadés dans leur tête que non, nous, vraiment, les voitures, c'est pas pour nous. Nous, c'est faire des petites choses par-ci, par-là, survivre, avoir des enfants et puis mourir. C'est tout. À ces personnes, parlant des gâchis ou encore des désorientations, à toutes ces personnes qui se sont désorientées, d'après vous, quelle serait la manière ou encore les manières de se réajuster pour entrer dans leur destinée, disons-le comme ça? L'introspection, il faut prendre le temps de se demander je suis fait pour quoi? Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Alors, je me présente, je suis Emmanuel Vangou et aujourd'hui, j'aurai l'immense honneur de vous présenter ces nouveaux numéros d'Être jeune en RDC et précisément dans la ville de Kinshasa. Alors, sur ces plateaux, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec l'invité permanent. Je suis avec Monsieur Samuel sur ces plateaux. Alors, Monsieur Samuel, bonjour. Bonjour, Monsieur Emmanuel. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois sur ces plateaux, à vous voir. Vous êtes tout chic, vous êtes tout beau là. Et aujourd'hui, avec Monsieur Samuel, nous aurons l'honneur de partager un sujet qui nous tient à cœur, un sujet que je pense qui va aider un grand nombre de jeunes à Kinshasa. Mais c'est Samuel, pourriez-vous nous aider à nous préciser les sujets qui vous tiennent personnellement à cœur aujourd'hui? Voilà, les sujets qui me tiennent à cœur aujourd'hui. Le plus dur dans la vie, ce n'est pas devenir riche, mais rester pauvre. Waouh, comment ça, le plus dur dans la vie, c'est de ne pas devenir riche, mais être pauvre? Pouvez-vous nous en dire plus? Je sais que ça vous choque. Beaucoup de personnes pensent que le plus dur dans la vie d'un homme, c'est avoir beaucoup d'argent, devenir riche, avoir la notoriété. Mais ils oublient ce qui est vraiment le plus dur. On voit souvent des stars, Rihanna, Beyoncé, on les voit de loin, on les apprécie, puisqu'ils ont des carrières incroyables, exceptionnelles. Mais on oublie le processus par lequel ils sont passés pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Puisque avoir un musicien aujourd'hui qui a une très belle carrière, avant, les musiciens n'étaient pas connus, ils n'avaient pas un manager, ils n'avaient pas de fans. Il devait d'abord se constituer lui-même, se battre et convaincre les gens que non, ils pouvaient les suivre et faire un nom. Et ça, les processus-là, c'est ça le plus dur dans la vie. Je vous donne un exemple. Un homme se réveille le matin, il n'a pas mangé la veille. Il sort de chez lui, affamé, pas en moto, pas en voiture, mais à pied. Il sort avec une seule idée dans la tête, trouver de quoi manger aujourd'hui. Et il sort, il tente, il essaye, il espère, mais rien du tout. Le soir arrive, ces derniers rentrent chez lui. Mais le plus dur dans l'histoire, ce n'est pas la journée qu'il vient d'avoir. Le plus dur est que demain, il va recommencer encore la même chose. Je vous donne un autre exemple. La maison d'un riche, généralement, c'est soigné, propre. Chaque chose est à sa place. La maison d'un pauvre, c'est en désordre. Les habits sont par-ci, par-là. Et la vie d'un riche, c'est ordonné. L'argent est là, il a une voiture, il a une très belle maison. Et la vie d'un pauvre, parfois il n'a pas un lit. Parfois il ne sait pas ce qu'il va manger demain. Il ne sait pas où trouver l'argent pour payer le loyer. Vous voyez que dans les deux cas, le plus dur, c'est celui qui se bat pour devenir riche. C'est le processus au fait. Voilà. En parlant de processus, je pense que vous venez de dire que les riches est bien ordonné et les pauvres est très mal ordonné. Mais parlons vraiment en termes de contexte et puis essayons un peu de contextualiser nos propos. Je suis à Kinshasa, précisément, non pas pour moi de dénigrer, hein, vraiment je m'excuse, très chers téléspectateurs, je ne dénigre personne, mais je suis par exemple dans la commune de Selembao. Je suis un jeune homme qui n'a pas eu le temps d'apprendre à l'école, n'a pas eu de parents, n'a pas eu une très bonne instruction. Alors, sur base de tous ces contextes géopolitiques, sociétals, comment pourrais-je être ordonné alors que moi, je n'ai pas reçu cette instruction? Voilà, pour être ordonné, ça part de la discipline. Jim Rohn dit
La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Ok. Alors, pour être ordonné, il faut avoir une discipline. La discipline nous aide à être constant via les actions, soit les habitudes que l'on met en place. Donc, quand tu te dis aujourd'hui, je dois être ordonné, je dois être discipliné, je dois me conduire d'une certaine façon. Alors, il te faut la discipline pour tenir bon. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu seras ordonné aujourd'hui, demain tu seras désordonné. Tu seras aujourd'hui, tout est en place, tes habits dans la chambre et tout. Et après 3 jours, tu auras la flamme. Et tu ne sauras pas aller plus loin. Alors que si tu as la discipline, ça t'aide, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es constant dans ce que tu t'es fixé comme objectif. Okay. Donc, pour être ordonné, que ce soit à n'importe quel endroit, n'importe quel pays, il faut avoir une discipline constante. La discipline, c'est le point commun entre toutes ces personnes qu'on voit loin, qui ont réussi, qui ont accompli des choses. C'est la discipline. Sans discipline, on ne peut rien devenir. Sans discipline, on ne peut pas réussir. Voilà, pour être ordonné, c'est simple, il faut être discipliné. Alors, mais vous m'avez parlé de discipline, vous m'avez parlé d'ordonné, mais à ces jeunes-là, au fait, moi, mon problème, c'est que j'aimerais vraiment que vous vous contextualisez. Okay. Vous essayez de vous mettre dans la peau de cette personne-là. Je suis un jeune, je n'ai pas d'argent. Mon père n'est pas riche, mon père n'a pas reçu une très bonne éducation, ce qui veut dire que moi non plus, je n'ai pas eu à avoir une très bonne éducation, recevant des informations qui me permettront d'être ou de ne pas être quelqu'un de très élevé. Alors, cette personne-là, d'après vous, quel serait le premier pas ou les pas qu'elle doivent emboîter pour être la personne que vous êtes aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je suis en face de M. Samuel qui a eu à faire face à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, si je peux compter de gens qui sont un peu élevés, vous êtes inspecteur chez Activa, vous êtes représentant légal de Cerdia en RDC aujourd'hui. Alors, essayez un peu de nous dire quelles sont les tactiques, les stratégies qui vous ont permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui d'abord. Alors, c'est une très bonne question. Et c'est le problème de beaucoup de jeunes actuellement. Si vous regardez l'histoire de toutes les personnes qui ont fait des noms, je parle d'Elon, je parle de Rihanna, je parle de Beyoncé, et j'en passe. Ce sont des personnes qui ont eu à se découvrir très tôt. Wow. Voilà, très tôt, voilà. Beaucoup de jeunes actuellement sont dispersés. C'est-à-dire, quand il a 18 ans, tout ce qui est dans sa tête, c'est faire les études, faire l'université. Et quand il termine l'université, tout ce qui est dans sa tête, c'est trouver un travail. Alors, quand il a un travail, tout ce qui lui passe à la tête, c'est se marier. Après, faire les enfants, après, mourir. Donc, la vie est déjà tracée, naître, faire les études, avoir un boulot, se marier, faire des enfants et mourir. Alors, il n'y a pas la place pour l'ambition, il n'y a pas la place pour les talents, puisque le Créateur, depuis le début, a mis dans chacun de nous un talent. Wow. Voilà. Il y en a qui ont les talents pour le commerce, il y en a qui ont les talents pour les conférences, il y en a qui ont les talents pour la musique et j'en passe. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on exploite les talents que l'Éternel a mis en nous ou non? La plupart des personnes ne vivent pas, ils survivent. Wow. Pourquoi j'ai dit ils survivent? Toi, tu es là, tu es venu au monde, tu as le talent de faire de la musique. Alors, puisque tu te retrouves dans un pays où les choses sont tellement complexes, tu te dis non, là, je dois faire les études. Après, je dois trouver un bol de riz, me marier et tout. Voilà. Vous voyez, vous partez dans cette logique-là, vous dirigez mal votre vie. Puisque déjà, le départ, c'est prévu que vous puissiez réussir dans la musique. Donc, beaucoup de personnes ne se découvrent pas. La première des choses pour arriver à réussir dans la vie, c'est découvrir soi-même. Wow. C'est découvrir, c'est-à-dire te demander toi-même, faire l'introspection. C'est quoi mon talent? C'est en quoi je suis doué? Et dès que tu le découvres, tu travailles dessus. Puisque tu peux avoir un talent, bien entendu, mais si tu ne travailles pas, si tu ne fournis pas des efforts, tu ne seras pas excellent, tu ne réussiras pas. Wow. Quelqu'un me dira... moi, j'ai reçu le talent d'être chanteur. Le débit, ça ne paye pas. Du coup, je vais payer la maison comment et tout. Non, c'est faux. Tous les talents qui sont en nous apportent toujours des revenus. Ok. Oui. Il y a des gens qui ont réussi en étant humoristes. Il y a des gens qui ont réussi en étant des comédiens. Il y a des gens qui ont réussi en étant musiciens. Donc, tous les domaines peuvent amener quelqu'un à devenir riche.
Wow. Et ça, ce n'est pas un prétexte. Si on comprend bien, ça ne dépend pas du domaine, ça ne dépend pas des études faites, mais si seulement vous arrivez à exploiter les talents qui est en vous, vous pouvez réussir dans la vie. C'est ça que vous voulez nous faire part, M. Samuel. Si Cristiano avait décidé de faire la politique, il ne serait pas les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Si Lionel Messi, c'était à l'époque, s'était dit non, moi vraiment avec ma taille, je ne saurais pas jouer au foot. Wow. Vraiment, je me lance dans les business. Ils ne seraient pas les meilleurs joueurs du monde. Okay. Et là, je sous-entends quoi? On devient meilleur quand nous sommes sur notre terrain. Wow. Donc là où tu sais mieux faire les choses, c'est là que tu peux devenir meilleur. Si tu es fait pour faire des conférences et que tu te retrouves dans le commerce, tu ne seras jamais meilleur. Tu peux réussir bien entendu ta vie, tu peux avoir un bol de riz, payer une maison, un véhicule, mais tu ne seras pas le meilleur. Pour être le meilleur, il faut être dans ton domaine. Wow. C'est pourquoi vous verrez Cristiano, il est dans son domaine, il est le meilleur. Messi est dans son domaine, il est le meilleur. Rihanna, il est dans son domaine, elle est la meilleure. Pourquoi? Ouais. C'est parce que elle est là où elle se sent à l'aise. Elle est là où... c'est les talents que le créateur avait déjà mis en elle depuis le début. Maintenant, de nos jours, beaucoup de jeunes sont perdus. Ils ont des talents, mais ils ne savent pas exploiter. Ils ne savent pas travailler ces talents-là. Okay. Pourquoi? Ils se retrouvent dans des contextes beaucoup plus complexes. Le gouvernement ne travaille pas comme il se doit. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Monsieur Samuel, c'est vrai qu'aujourd'hui à Kinshasa, on peine de beaucoup de choses. Certainement, vous me parlez de Rihanna, vous me parlez de Cristiano. Vous avez cité beaucoup de noms, Elon Musk et autres, mais la majeure partie des gens que vous citez, on peut quand même se le dire, ce sont des gens qui ne sont pas en RDC, qui n'ont pas eu à faire face à tout ce que nous, on est en train de vivre. Comment alors un jeune de Kinshasa, celui qui se bat même pour un transport, qui se bat pour un pain, alors que Rihanna et autres, tout le nom qu'on vient de citer, se retrouvent dans un contexte où c'est un peu plus facile pour eux, qu'on se le dise. Non, c'est faux. La vie n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Okay. Vous êtes en train de me dire qu'ici au pays, c'est difficile, les contextes ne pas les mêmes, mais c'est faux. Wow. Dans ces mêmes pays, il y a des gens qui ont réussi dans la musique. Il y a Fally Ipupa qui est une référence aujourd'hui. Il y a des gens qui ont réussi en étant pasteur. Il y a pasteur Marcelo, il y a le prophète Joël Francis Tatou. Il y a des gens qui ont réussi dans les business. On en connaît, ils sont là plusieurs. Et qui sont-ils pour réussir dans le même pays où nous sommes? Et pourquoi pas nous? Wow. Ce sont des humains de même nature que nous. Okay. Là où ils ont réussi, on le peut également. Le tout, c'est une question de discipline, c'est une question d'introspection, c'est une question de se connaître, d'exploiter les talents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes sont perdus. Il y a quelqu'un qui, depuis le début, il est fait pour devenir docteur. Mais vous verrez, ces messieurs-là, ils peuvent faire la politique. Vous serez d'accord avec moi que dans des pharmacies, on trouve des gens... Au départ, il a fait l'informatique, mais il se retrouve dans une pharmacie. Alors, pour une telle personne, c'est difficile qu'il devienne le meilleur dans son domaine. Il deviendra meilleur par quelle magie? Okay. Puisque au départ, il a fait l'informatique à l'université et ça l'a servi à rien. Il se retrouve à la pharmacie à vendre les médicaments. Tu vois, dans ces contextes-là, c'est trop difficile. Nous-mêmes, on se complique la vie. Aussi, je peux mettre quelques nuances. Les parents aussi ont un rôle à jouer dedans. Je pense que vous devez vraiment parler de ça. En Afrique, quand l'enfant a 10 ans, on voit que non, l'enfant est passionné pour la musique ou pour le foot. Tu vois? Et les parents se disent quoi? Ah, la musique, moi j'aime pas ça. La musique, ça ne paye pas. Laisse ça petit, viens, moi je veux que tu fasses la médecine. Non, mais là, ouais, ça part de là. La musique, là, on désoriente l'enfant. L'enfant, il fait la médecine alors qu'il n'est pas fait pour être docteur. Si Cristiano avait fait la médecine, il ne serait pas le meilleur aujourd'hui. Je l'ai dit. Vous savez, vous regardez l'histoire de Steve Jobs. Il a fait qu'une seule chose toute sa vie. Depuis le début, il était passionné de l'informatique. Il n'a fait que ça et aujourd'hui, il a réussi sa vie. Elon, la même chose. Barack Obama, la même chose. Tous ces grands qu'on a vus aujourd'hui, ils ont commencé très tôt. Le Rihanna, le Fally n'a pas fait autre chose dans sa vie que la musique. Il n'y a que ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il est le meilleur. On devient le meilleur, on devient une référence dans son domaine quand on prend conscience du talent que l'Éternel a mis en nous, de le bas âge,
Et on travaille dessus, dur, puisque ça ne sera pas facile. Ce n'est pas parce que tu découvres que tu es fait pour la musique, ce n'est pas pour autant que ça sera facile pour toi. Non. Un jour, tu prendras le micro pour chanter. On dira non, tu n'as pas une voix pour chanter, mon cher. Laisse, ça, ce n'est pas ton domaine. Et il faut la persévérance, il faut l'endurance, il faut beaucoup de choses. C'est comme faire du foufou, ça demande beaucoup plus d'éléments. Tu ne peux pas faire le foufou seulement avec les braises. Non, non. Il faut les braises, il faut la casserole, il faut ça, il faut ci. C'est l'ensemble de ces éléments-là qui permettent qu'on ait le foufou. Okay. Vous voyez? On ne peut pas regarder. Quand on regarde le foufou, il y a plusieurs choses qui ont joué les rôles pour qu'on ait ces foufous-là. Ouais. Alors, quand on regarde Cristiano, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors, beaucoup dans notre génération, les gens sont perdus à un niveau, tu n'as pas aidé. Tout ce qui intéresse les gens, c'est survivre. Trouver un travail. Un jeune qui est fait pour le commerce, il finit ses études, il dépose des CV. À un moment, il se fatigue. Et puis, il est là à la maison, c'est difficile pour moi et tout. Il y a un adage qui dit, échouer 3 fois, c'est bien. Mais échouer plus de 20 fois, déjà, ça devient dangereux. Puisque tu te persuades que c'est normal, tu te persuades que ce n'est pas possible, tu restes comme ça. Il y a plusieurs, surtout en Afrique, il y a des familles qui vivent de génération en génération étant pauvres. Ce n'est pas parce que dans leur lignée, les gens ne sont pas intelligents. Non, c'est parce qu'ils sont persuadés dans leur tête que non, nous, vraiment, les voitures, ce n'est pas pour nous. Okay. Nous, c'est faire des petites choses par-ci, par-là, survivre, avoir des enfants et puis mourir. C'est tout. Généralement, en Afrique, c'est ça. Oh. Mais avoir ce mindset-là, te surpasser, faire des efforts, croire que c'est possible. Parce que tu peux te lancer dans un domaine, si tu n'as pas la foi que c'est possible, ça ne sera pas possible. Alors, les choses ne deviennent pas impossibles parce que c'est censé être impossible. Ça devient possible parce que tu penses que c'est impossible. Wow. Les choses ne deviennent pas faciles parce que c'est censé être facile. Ça devient facile parce que tu es persuadé que ça sera facile. OK. Là, c'est tout simple. Vous venez de parler des parents, du rôle de parents, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour permettre à un jeune de se découvrir. Par exemple, moi j'ai fait la biologie-chimie, okay. Mais de base, je voulais faire le droit, parce que j'aime bien comment est-ce que les orateurs parlent et tout ça. Mais par influence de mes amis, je suis allé faire biologie, chose qui m'a peut-être aidé, mais je pense que ça ne m'a pas permis d'être la personne que je devais être. Parce que depuis tout jeune, j'étais déjà là en train de parler avec ma maman. Vous voyez un peu quand on jouait tout ça. Okay. Mais j'ai personnellement pas été aidé. Alors, quel est le rôle du leadership? Quand je parle du leadership, je parle des personnes qui sont au-dessus de nous. Les directeurs des études, parce que dans les écoles, les personnes qui sont censées orienter les enfants vers ce qu'ils sont réellement, ce sont ces personnes-là. Ou encore les parents, les personnes. De quelle manière devraient-ils nous accompagner dans cette marche-là pour être les personnes que nous devrions être? Voilà, déjà, nos parents ont eu les mêmes problèmes. OK. Donc, nos grands-parents, ils les ont conduits dans ce sens-là. Et c'est resté, tu vois, c'est une sorte de mentalité. Wow. On a tendance en Afrique, quand on met au monde, on a les monopoles sur le choix, les décisions et la vie, l'avenir de nos enfants. Surtout quand on remarque que l'enfant s'oriente dans les domaines qui n'apportent pas l'argent. Qui n'apportent pas, comment ça? Oui, parce que vous savez, ici au Congo, si vous partez dans la médecine, il y en a, ils sont pleins. Pourquoi ils sont pleins là-bas? Pas vraiment parce qu'ils sont passionnés de la médecine, mais parfois par influence, comme tu viens de le dire. Il y a des amis autour de nous, il y a les parents, il y a la famille élargie, et tous, ils ont des choix pour toi. Quand tu décroches ton diplôme, ils te disent non, non, tu vois, toi, Emmanuel, quand je te vois là, toi, il faut que tu fasses la médecine. Ton père, d'abord, ils vont se disputer avec ta maman. Non, Emmanuel, la médecine. Non, non, moi, je veux qu'il fasse les droits. Tu vois cette précision-là. Okay. Moi, je veux qu'il fasse les droits. Alors, on ne se pose pas la question. L'enfant, lui, il veut quoi? Okay. Non. Les parents se trompent. Ce n'est pas parce que toi, tu as fait la médecine que l'enfant doit faire la médecine. Non. Yeah. Parce que tu peux mettre au monde et que tu as fait la médecine et que l'enfant est appelé à devenir joueur, par exemple. Non, mais qu'on se le dise, monsieur Samuel, un parent voit en l'enfant ce que l'enfant ne sait pas de lui. C'est quand même celui qui t'a fait sortir au monde. Ok, mais s'il se trompe, parce que c'est un humain peut se tromper. S'il se trompe, du coup, la vie de l'enfant est gâchée.
Alors, à ces personnes, parlant des gâchis ou encore des désorientations, à toutes ces personnes qui se sont désorientées, d'après vous, quelle serait la manière ou encore les manières de se réajuster pour entrer dans leur destinée, disons-le comme ça? Comme L'introspection, il faut prendre le temps de se demander je suis fait pour quoi? Dans quoi je suis le meilleur? Chaque personne a une touche de magie dans une particularité. Tu vois, il y a des gens, quand ils se mettent à jouer au foot, ils jouent comme tout le monde, mais il y a comme une sorte, tu vois, il a quelque chose de plus. Il y a quelqu'un, lui, quand il fait le commerce, il n'a pas nécessairement fait de grandes écoles, mais quand il fait le commerce, on sent vraiment que non, lui, c'est un don. Il y a des gens, lui, quand il fait donc son métier, c'est être caméraman. Et quand il le fait, il y a plusieurs caméramans, mais lui, quand il fait ces choses, c'est différent. Donc, c'est dans ça qu'il est meilleur, en fait, tu vois. On doit se demander, je suis meilleur en quoi? Et dès que tu trouves ton domaine dans lequel tu es meilleur, c'est ça que tu dois faire. C'est ça qui te rendra le meilleur. C'est ça qui t'ouvrira beaucoup de portes et c'est ça qui t'aidera à être une référence dans ta génération. Parce que si tu pars dans un domaine dans lequel tu n'es pas le meilleur, dans lequel tu n'es pas appelé à exercer, tu te perds. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes, même des mentors. Ils sont plusieurs. Au départ, ils ont fait l'informatique. Ils se retrouvent aujourd'hui à faire du marketing digital et à gagner de l'argent dessus. Il y en a qui ont fait l'informatique, qui ont fait la médecine. Aujourd'hui, ils ne gagnent pas l'argent dans ça. Ils ont gaspillé leur temps. Moi, je fais l'informatique. Je n'ai jamais gagné même 100 francs en informatique. Comment ça, vous n'avez rien? Comment vous avez fait? Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. Donc, il faut s'arrêter à un moment. On dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Il y a un adage qui dit, une chèvre sait courir quand le loup la poursuit. Donc, tu dois être le loup qui doit faire l'introspection de tous ces démons qui sont en toi, qu'on a mis en toi par tes parents, ton entourage. Non, toi, tu es fait pour ça. Toi, tu es fait... Non, fais ton propre choix. Moi, je suis fait pour quoi? Pose-toi la question. Je suis doué dans quel domaine? Dès que tu trouves, travaille dessus. C'est ça. Tu es appelé pour ça. Et généralement, si quelqu'un travaille dur, dans quoi il est déjà au départ le meilleur, dans quoi il est prédestiné, ça a tendance à exploser. Toutes ces personnes qui sont des références aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont réussi dans la vie, ils sont dans les domaines dans lesquels ils étaient déjà prédestinés depuis le départ. Oui. Tout à l'heure, je vous ai donné plusieurs exemples. Il y a des musiciens qui ont commencé à chanter depuis tout petit. Ils n'ont fait que ça. Tu peux me dire, Moïse Mb a travaillé où? Dans quelle entreprise? Nulle part. Fally Ipupa a travaillé où? Dans quelle entreprise? Rihanna, avant qu'elle chante, elle travaillait où? Beyoncé, la même chose. Elle n'a fait que ça toute sa vie. C'est pourquoi elle est la meilleure. Cristiano a travaillé où? Comme avocat, ou il a fait quelles études? Donc, si je vous comprends bien, la constance est l'élément qui vous permet d'accéder à l'excellence, c'est ça? Pas seulement la constance dans les domaines dans lesquels nous sommes prédestinés, dans les domaines dans lesquels nous sommes meilleurs. Tu peux avoir la constance, soit la persévérance, la discipline, dans les domaines qui n'est pas fait pour toi. Tu perds ton temps. Oui, c'est ce qui se passe au Congo. Tout le monde est désorienté. Ici au Congo, pour gagner l'argent, que la vérité soit dite, il faut soit être politicien, être médecin. Ce sont les domaines qui ont un petit peu de facilité en termes de rendu. Alors, tous les parents envoient les enfants dans la médecine. Va faire la médecine. Tu seras bien, tu vas gagner ta vie. Il y en a, non, moi, c'est moi la politique. Dès que tu deviens député, déjà ta vie change. Puisqu'ici au Congo, on paie les députés mieux que tout le monde. Donc, c'est ça la réalité. Les jeunes, beaucoup de jeunes sont désorientés. Beaucoup de jeunes, ils sont dans des choses où ils ne devraient pas être. C'est ça le grand problème. C'est pas seulement au Congo, mais en Afrique généralement. En Afrique, c'est difficile de trouver quelqu'un commencer déjà à l'âge de 11 ans, à l'âge de 15 ans, à faire une chose. Et faire ces choses-là toute sa vie. C'est rare. Les gens sont toujours éparpillés. Ils commencent par à faire l'informatique. Quand il a du mal à trouver le boulot, il laisse, il fait une formation en marketing. Là, il devient expert en marketing. Quand ça ne colle pas, il part dans la politique. Vous voyez. Il faut quand même essayer de trouver
un moyen de survivre. Parce qu'en Afrique, on ne vit pas, on survit, M. Samuel. Non, on survit parce que on a fait des mauvais choix au départ. Et quand nous sommes dans un domaine où nous ne sommes pas les meilleurs, on doit survivre, on ne vit pas. Okay. En Afrique, généralement, donc je peux dire à 90% des personnes qui sont en Afrique, ils viennent au monde, ils font les études, ils décrochent un boulot quelque part, ils se marient, ils font des enfants, ils décèdent, c'est tout. Ça se fait des années. Alors que c'est difficile de trouver des piliers, c'est difficile de trouver parce qu'on n'en a pas beaucoup de références. On n'a pas beaucoup des hommes politiques intègres. Okay. On n'a pas beaucoup, même de pasteurs, qui sont fermes, logiques, qui sont des références. Ils ne sont pas plus de 30. Okay. C'est quelques-uns qui ont... Je parle des pasteurs qui sont des références en Afrique, aussi à l'international. Oui. Même les orateurs, les conférenciers, ils sont là. C'est quelques-uns seulement. Pourquoi? C'est parce que beaucoup de gens sont éparpillés. Mais en Europe, par exemple, si on compte des politiciens qui sont des références depuis des générations, ils sont nombreux. Ok, Jacques Chirac, Sarkozy, on a plein. Ils sont nombreux. Que ce soit des musiciens qui ont impacté, ils sont nombreux. En Afrique, c'est quelques-uns. Okay. Dans tous les domaines, il y a toujours quelques-uns. Des docteurs qui ont influencé, qui ont changé des choses face à une circonstance comme la Covid, par exemple. Ils ont eu à trouver des solutions et tout. C'est quelques-uns. Pourquoi? Les gens sont éparpillés. Ils se retrouvent dans la médecine alors qu'ils devraient faire de la musique. Ils se retrouvent dans la musique alors qu'ils devraient faire la politique. Donc, c'est les bizarres. Wow. Alors, Monsieur Samuel, j'ai une question très pertinente pour vous. Alors, il y a quelques jours, j'étais devant ma télé en train de suivre TV5 Monde et ils avaient reçu Monsieur Matata Ponyo. Je pense que vous êtes même inspiré de lui aujourd'hui à voir votre accoutrement. Alors, Monsieur Matata Ponyo était en train de dire que le plus grand problème avec l'Afrique aujourd'hui, c'est le leadership. Parce que le leadership ne permet pas d'élever des personnes, ne permet pas de promouvoir la jeunesse à un standing élevé. Il prend exemple de la France. La France, si elle est la France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui se sont imposés, qui ont imposé une vision, qui ont montré le chemin. Alors aujourd'hui, vous êtes leader d'opinion, vous êtes inspecteur chez Activa, vous avez plusieurs choses que vous gérez. Alors, étant leader dans ces pays, dans cette génération, quels sont les remèdes que vous pourriez apporter, que vous pensiez que nous devrions apporter pour essayer de changer les choses et que les gens qui viendront après nous trouvent un Congo meilleur? Car comme nous avons l'habitude de chanter cela dans notre hymne, on dit nous bâtirons, c'est nous bâtirons, vous voyez? Quelles sont les méthodes, les stratégies que nous pourrions mettre en place pour bâtir un Congo plus fort? Alors, en parlant de leader au Congo, soit en Afrique, c'est un grand problème. C'est un constat, vous serez d'accord avec moi. Aujourd'hui, plusieurs des gens qu'on appelle entre guillemets, soi-disant leaders, ce ne sont pas vraiment de vrais leaders. Wow. Pourquoi? Tu n'as qu'à regarder quelqu'un lorsqu'il monte, lorsqu'il occupe un poste assez élevé, il ne tient pas compte des gens qui sont compétents, qui peuvent l'entourer. Non, il cherche d'abord sa famille. Il cherche son petit frère qui n'a aucun diplôme. Il est chef de cabinet. Alors, un chef de cabinet qui n'a aucun diplôme, qui ne sait pas comment ça se passe, il va faire n'importe quoi là-bas. Ok. Vous verrez quelqu'un qui monte de zéro, quand il arrive quelque part, il commence à détourner. Il détourne pourquoi? Au départ, il n'a jamais touché beaucoup d'argent. Au départ, il est pauvre, tu vois. Et quand il a l'accès à un poste donné, tout ce qui lui passe dans la tête, c'est pas comment je peux gérer, comment je peux conduire ces peuples-là, comment je peux les aider à avoir des solutions, comment je peux bâtir ces pays. La première des choses, comment je peux gagner de l'argent, comment je peux commencer à transférer, ouvrir des comptes ailleurs, commencer à transférer. Mes frères et sœurs qui sont au village, venez, allez-y en Europe. C'est la première motivation. Okay. La deuxième des choses, on a plus envie de s'entourer de gens qui sont des fans, pas des gens qui nous disent la vérité. Okay. Parce qu'un leader a aussi besoin de l'entourage qui lui dit la vérité. Puisque nous sommes humains, tu peux parfois dérailler. Tu as besoin de quelqu'un qui te dit non. Monsieur Emmanuel, là je pense que c'est pas une bonne idée, il faut faire ça. Non. Nous sommes entourés avec des fans.
Tu dis non, je veux qu'on fasse ceci. C'est lui qui s'oppose. Après des jours, on l'arrête. Il a détourné. Tu vois, dans ces contextes-là, c'est difficile. J'ai envie de dire, on n'a pas de leader, on a des escrocs. Oui, c'est fort, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On a des escrocs. Quelqu'un qui prend le pouvoir, il fait 10 ans sans rien faire. Sans rien faire. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est enrichir sa famille. Wow. C'est compliqué. Aujourd'hui, on a des leaders, on lui donne un poste quelque part dans une entreprise. Parce que c'est aussi un leader, il dirige beaucoup de personnes. Il doit licencier des gens qui sont compétents pour engager des gens qui sont incompétents. Déjà, au départ, c'est la mentalité. Au départ, on n'a pas assez des outils, de clés, des éléments pouvant nous éclairer que non, un leader se conduit comme ça. D'ailleurs, la majorité n'ont pas fait même des études, soit des formations sur le leadership. Ils ne connaissent rien. Donc, on l'appelle leader. Leader, ok, il ne sait pas. Être leader, c'est quoi ça, il ne sait pas. C'est un monsieur qu'on a ramassé quelque part, il a fait l'informatique, il est là, président. Alors, un informaticien qui est président, donc il fait des choses avec ses sentiments, il fait des choses sous émotion. Non, mais parce qu'il est entouré avec des fans. Monsieur, j'ai envie de changer la constitution, on fait comment? Non, pour changer la constitution, il faut telle méthode. On n'a pas le temps de se demander, est-ce que c'est bien de le faire dans ces contextes actuels? Non. On a juste besoin de dire, trouvons une méthode, trouvons une alternative pouvant nous permettre d'atteindre cet objectif. Le chef a dit, on n'a pas dedans de dire non, chef, je ne pense pas que c'est une bonne idée. On vous a élu pour aider le peuple. Je pense que nous sommes déjà à la fin. Les choses les plus urgentes maintenant, c'est la guerre, c'est créer des infrastructures, se faire ceci, cela. Non, on a déjà non. Musée, il ne faut pas partir. On doit chercher une méthode pour que vous puissiez rester. Donc, du coup, on n'a pas de leaders, on a des escrocs qui sont entourés de fans. Du coup, en Afrique, on ne peut pas parler de leaders, je pense. Il y en a quelques-uns parce qu'il y a toujours des exceptions, mais la majorité, ce sont des escrocs. Des gens qui ont fait la médecine, qui se retrouvent là être président. Les gens qui ont il y en a même qui n'ont pas fait des études, qui se retrouvent là, déjà, dans la tête. Il n'y a rien, puisque quelqu'un qui n'a rien, il va donner quoi? L'homme donne que ce qu'il a. La majorité sont des tonneaux vides. Ils n'ont rien dedans. Donc, l'Afrique a un grand problème. Sérieux. C'est un très, très sérieux problème. Et pour y remédier, il faut des années. Oui. Alors, très chers téléspectateurs, je suis sur ces plateaux avec M. Samuel. Et comme vous venez de le suivre, nous sommes en train de débattre sur un sujet très important. C'est les plus durs, c'est de ne pas être riche. Les plus durs, c'est les processus. Alors, Monsieur Samuel, pouvez-nous... Aujourd'hui, vous êtes face à moi. Comme je l'ai cité précédemment, vous avez eu à travailler dans beaucoup de projets. Mais pourrions-nous juger que vous êtes légitime à nous parler sur ces sujets? Parce qu'aujourd'hui, je vous vois très bien habillé, très bien parfumé. Vous avez garé une voiture à l'extérieur. Vous êtes chef d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui vous donne le droit, qu'est-ce qui vous donne la légitimité de parler de ces sujets? Parce qu'aujourd'hui, on vous voit avoir. Bon, permettez-moi de dire ça comme ça. Mais pourriez-vous nous parler un peu de votre processus pour que certaines personnes qui nous suivent en ligne ou à la télé, qui peuvent se référer à vous sur base de votre propre histoire? Ok, pourquoi je suis légitime? Premièrement, les choses n'ont jamais été faciles dans ma vie. Pour avancer, je dis me s'y repasser. J'ai fait face à tout. C'est pourquoi je me permets de dire le plus dur, ce n'est pas devenir riche. Le plus dur, c'est le processus. Le plus dur, c'est quand on se bat. Tu n'es pas connu, tu n'as pas de partenaire, personne ne croit en toi. Tu dois le faire seul. C'est le plus dur. Je fais face au plus dur. Été humilié plusieurs fois, rejeté, seul, je me suis bâti. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, nous sommes là où nous sommes. Et c'est tous ces parcours qui nous donnent des éléments, qui nous donnent la légitimité pour aborder certains sujets. Puisque moi, je pense qu'il n'y a que celui qui a vécu plusieurs années dans la misère au Congo qui sait savoir qu'est-ce que ça fait d'être pauvre, soit d'être dans la médiocrité, dans la misère au Congo. Il n'y a que celui qui a fait face aux humiliations plurielles des années, qui peut se permettre de parler de l'humiliation dans les contextes complexes dans lesquels nous sommes actuellement.
Donc, je suis parti de zéro, puisque personne ne vient au monde avec 10 ans, 100 ans. On vient au monde toujours avec zéro. On commence à zéro. Et je suis parmi ces gens qui sont venus de familles pas trop riches. Ok. Je suis parmi ces personnes qui sont partant de zéro. Aujourd'hui, ils se sont positionnés là. Okay. Et c'est un processus qui vous apprend. En fait, donc, ce que j'aime, quand je dis le plus dur, c'est le processus, c'est parce que dans les processus, vous apprenez. Vous apprenez à être humble. La vie vous force à être humble. Parce qu'au départ, j'étais très orgueilleux. Oui, mes proches le savent. Ambitieux aussi. Je voulais toujours être le meilleur. Je voulais toujours être au sommet depuis tout petit. Et ces processus-là, ça m'a vraiment brisé au point où donc la vie t'oblige à être le dernier. La vie t'oblige à être là. Et tu vois d'autres personnes qui sont là. Tu le regardes, mais il n'est pas plus intelligent que moi, mais il est là. Voilà. Tu vois, et toutes ces années-là, ça nous a donné des leçons, des éléments pouvant aider aussi les autres qui se retrouvent dans la même situation où on était précédemment. Donc, M. Samuel, il vous est aussi arrivé de prendre de l'eau sucrée avec du pain un soir? Non, pire que ça. Comment ça, pire que ça? Pire que ça. Comment ça? Dites-nous en plus. Vous savez, le plus dur, c'est ces processus-là parce qu'il y a des gens, tu sais, la semaine a plusieurs jours. Il y a la personne qui mange par semaine 2 fois. Ils sont là. Et je ne sais pas, il vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin. Vous ne savez pas où partir, mais vous sortez quand même. Et le soir arrive, vous ne savez pas où dormir. Wow. Ça, c'est difficile. Passer 2 mois dormant dehors, n'ayant pas un toit, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. À vous voir, on croirait pas du tout. Non, je pense que c'est le chemin qui est tracé pour tout le monde. C'est comme la mort. Personne ne passe de l'autre côté sans passer par là. Moi, c'est comme une sorte de rivière. Tu dois traverser pour passer de l'autre côté. Wow. Personne ne brise les étapes. Non. Il faut que tu passes par là. Tout le monde et tous, de Fali, de Rihanna et tous, ils ont eu des moments où ça n'allait pas. Wow. Elon, il dormait parfois dans son bureau. Louis Vuitton, il a fait à 13 ans, il est sorti de chez lui quand son père s'est remarié. À 13 ans, il a effectué un très long voyage. Pas en voiture, pas en moto, mais à pied. Wow. Je peux vous rassurer, selon son histoire, il a passé des nuits blanches, dormi dans la pluie, la forêt, et j'en passe. Et aujourd'hui, on regarde Louis Vuitton, on regarde, non, c'est une marque, tout ça. Le monsieur là, à 13 ans, il était déjà déterminé à devenir quelque chose. Il a effectué un voyage, c'est que les autres ne feront pas. Donc, je pense que c'est un chemin pour tout le monde. Et Dieu nous a fait grâce. Voilà, on a eu à traverser ce chemin-là. On a appris plusieurs leçons. Ça nous a rendu humbles, premièrement. Ça nous a aussi donné l'amour pour son prochain. Okay. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pour donner la sagesse qu'on a pu accueillir suite à toutes ces choses-là aux autres qui en ont besoin. Alors, vous parlez des sagesses que vous voulez partager aux autres. Quels sont les enseignements que vous avez reçus pendant votre période d'apprentissage qui vous ont permis à être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Voilà, les choses qui m'ont permis, que j'ai pu... j'ai appris beaucoup de choses. Wow. Premièrement, ça a commencé par une question. Je me suis demandé pourquoi je suis dans cette situation. Okay. Pourquoi je suis comme ça alors que j'ai des amis qui ne sont pas intelligents, qui ont de voitures et qui réussissent très bien leur vie. Okay. Et j'ai commencé par me poser cette question. J'ai eu des réponses. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de compétences dans un domaine particulier, que j'étais éparpillé. Wow. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de jeunes sont éparpillés. C'est très important. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? J'ai lu beaucoup de livres et beaucoup de livres. J'ai acquis des connaissances dans un domaine particulier et voilà, c'est difficile de trouver le travail ici à Kinshasa. Alors j'ai analysé, j'ai posé des questions aux gens. Comment ils font pour trouver le travail à Kinshasa? Beaucoup de gens se plaignent. Moi, je vais vraiment parce que on dit qu'il n'y a pas de travail, mais il y en a qui en trouvent chaque jour. Comment? J'ai posé des questions, j'ai eu des réponses. Ah, et j'ai suivi
ces schémas-là. Et Dieu a fait grâce, voilà. Mais de quel chemin vous Ça parlez? marchait. À Kinshasa, il existe des pistons, les enfants de... Non, ça existe, bien entendu, mais il y a un réseau. Ok. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un, il perd son travail aujourd'hui, après 2 jours, il a un autre travail. Il y a un réseau, il faut juste savoir comment entrer dans ces réseaux-là. Mais aussi pour se faire engager dans une entreprise comme ici en RDC, alors il faut savoir comment ça fonctionne. Beaucoup de gens ne se posent pas ces questions. Quand on part à l'étranger dans un pays, on demande toujours à X, Y, comment on fait pour trouver le travail ici. Maintenant, ici au Congo, on ne demande pas. On sait seulement nous-mêmes que non, il faut déposer le CV. Non, il faut demander. On fait comment? La majorité de gens qui travaillent dans des entreprises, il y a des exceptions, mais la majorité, ils ont commencé par le stage. Le stage, oui. Le stage gratuit. Je parle d'un stage gratuit. Et quand ils font le stage, ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font et ils se font de marquer. Si vous avez une entreprise et que vous engagez quelqu'un pour un stage gratuit et que vous trouvez que ce monsieur-là est intéressant, il est le meilleur que les gens qui sont engagés, vous ne laisserez pas partir, vous serez d'accord avec moi. Donc, ça, c'est la première clé. Il y a d'autres clés parce qu'il y a 5 clés que j'ai pu accueillir comme secret. Et puis les autres, je donnerai cela le 23 mai dans notre conférence réseautage des entrepreneurs ici à Silicon Village. Voilà. Mais la première clé, ça, je donne, c'est gratuit. Voilà, c'est généralement la majorité des personnes ont eu du travail en commençant par des stages gratuits et en faisant très bien leur travail, ils ont été retenus. La majorité en tout cas. Mais je ne dis pas que et tout se passe par là, mais il y a des exceptions bien entendu, mais la majorité, ça a toujours été pareil. Alors, très chers téléspectateurs, c'était pour moi un plaisir de présenter ces numéros-ci. Et je pense qu'on aura vraiment le temps de continuer sur ça parce que c'est très intéressant. Bien entendu. Très intéressant en tout cas. Et nous vous prions de vous abonner, bien évidemment, et puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains numéros et surtout de partager massivement. Nous aurons peut-être prochainement, dans le jour qui viennent, les acteurs influents de la ville de Kinshasa qui ont eu à réussir tout étant jeunes, bien sûr. Parce que les buts pour nous, comme vous le savez, c'est être jeune à Kinshasa, être influent et surtout être un jeune qui a réussi dans la ville de Kinshasa. Alors, c'était Emmanuel Vangou pour vous à la présentation et j'étais avec M. Samuel Boubanji. Et sur ce, nous vous remercions. Merci beaucoup.